Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va? Tout le monde est assis? Non? Il y a de la place, hein? Il y a de la place devant. Il y a les bons élèves devant. Il y a Clément, il y a Philippe. Ça va tout le monde? Oui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce- C'est quoi ce signe? Non, du tout, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pour détendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes, des gens qui nous visitent? J'en ai vu ce matin, je crois que madame, monsieur également. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. On aime, nous, proclamer et annoncer le nom de Jésus, louer le nom de Jésus, comme l'a dit Élisabeth. On aime chanter la victoire de Jésus. Et on ne veut pas laisser la place au diable, comme l'a dit Nadine tout à l'heure. On ne veut pas laisser l'avantage au diable. On veut mettre le nom de Jésus en avant. Le nom qui sauve, le nom qui guérit. Et on a chanté « Je me lève ». Et c'est ma prière pour vous ce matin. Pas évident de dire ce que je vais dire ce matin. Parce que je veux le dire avec amour et sans aucune accusation. Donc, je m'en remets à Dieu pour ça. Seigneur, je te remercie pour ton message, Seigneur. C'est pas le mien, c'est le tien, Jésus. Et je veux m'humilier, Seigneur. Et Seigneur, je veux que ton peuple, Seigneur, ma prière ce matin, c'est ça, qu'ils le reçoivent dans leur cœur, Seigneur, et que leur cœur soit transformé, soit guéri. Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, prendre autorité en ton nom, parce que c'est le mandat que tu nous as laissé, Seigneur Jésus. Ton autorité. Seigneur, merci pour ça. Je te prie, Seigneur, pour la victoire dans leur vie, la victoire, Seigneur, dans tout ce qu'ils traversent, dans tous leurs défis, Seigneur, vraiment dans toutes choses, Seigneur, qui peuvent les freiner, les accabler, les attrister, Seigneur. Je proclame la victoire en ton nom, Jésus. Je te prie, Seigneur, qu'ils saisissent, Seigneur, cette autorité, qu'ils saisissent ton nom au quotidien, dans tout ce qu'ils traversent, Seigneur, et que ton nom seul soit élevé. Seigneur, ce n'est pas pour notre gloire, pour la tienne. Jésus, Amen. Amen. Je vais parler de l'autorité ce matin, l'autorité du nom de Jésus, de l'autorité qui nous a été laissée. Et je vais commencer par un passage de Jude 25 qui dit « Ô Dieu unique qui nous a sauvés, par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute éternité. À lui appartient l'autorité. » Mais l'autorité nous a été donnée, c'est ce que Jésus a fait. La Bible dit que Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et que tout pouvoir, toute autorité lui ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Vous y croyez? Amen. Dans 1 Jean 4, 17, il est dit « Ce qui est vrai pour le Christ est vrai pour nous, dans ce monde. Ce qui est vrai pour lui est vrai pour nous. » Une autre version dit « Tel il est lui, tel nous sommes, exactement, dans ce monde. » Vous y croyez toujours? Ça veut dire « Tel il est, l'autorité qu'il a, nous l'avons, parce qu'il nous l'a délégué, il nous l'a donné. » Et on doit l'utiliser. Et pourtant, nous sommes parfois à la poursuite de quelque chose que nous avons déjà obtenu. Des fois, on court après ça, on court après cette autorité ou autre chose. Et Jésus nous a donné ça déjà. C'est fait, il l'a accompli. Il a dit, tenez, c'est pour vous. Vous savez, c'est comme les courses de relais. On donne le témoin, on donne le bâton, et l'autre se met à courir. C'est ce qu'on doit faire, on doit saisir l'autorité de Jésus et courir vers le but. Et donc, essayer de devenir à la ressemblance ou à la stature parfaite de Christ ne dépend pas uniquement de nos propres efforts, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça, on le sait. Et nous sommes tous d'accord qu'on a tous du travail à ce niveau-là. Moi, le premier. Je dois me parfaire chaque jour. C'est un partenariat avec l'Esprit Saint. C'est lui qui est capable de faire ça en nous. Ça, c'est du travail. C'est un processus. C'est ce qu'on appelle la sanctification tout au long de notre vie. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que notre appartenance, notre identité en Jésus-Christ nous donne l'autorité. Nous donne l'autorité. On doit l'exercer en son nom, dès maintenant. Pas un jour dans le ciel, ça ne sert plus à rien là-haut. Maintenant, on a autorité. On n'en a plus besoin là-haut. C'est maintenant qu'on doit prendre autorité sur tout ce qui nous accable, tout ce qui vient dans notre vie pour nous détruire. Et Jésus n'a-t-il pas dit aux disciples, « Celui qui croit en moi, il accomplira les mêmes œuvres que moi, même de plus grandes que moi ?» C'est pas moi, c'est Jésus qui le dit dans Jean 14, 12. Est-ce qu'on n'est pas ses disciples ce matin? Est-ce qu'on n'est pas son peuple? Est-ce qu'on n'a pas cette autorité? On l'a, non? Vous êtes d'accord? On l'a. Alors on doit accomplir des œuvres plus grandes que Jésus encore. Oups, difficile. Je
Je me demande comment. Moi, je me pose cette question-là encore. Il s'agit là d'une promesse de la parole de Dieu. C'est non pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des élus. L'autorité de Christ n'est pas la propriété de quelques pasteurs ou anciens. Elle est l'héritage de chaque enfant de Dieu, de vous et de moi. C'est notre héritage. Éphésiens 1,3 nous dit « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En qui ? En Jésus-Christ. » Il est crucial de comprendre ça. Comprendre que toutes ces bénédictions ne sont pas seulement à venir, elles nous ont été données. C'est un acquis. Ça nous appartient. Quand Jésus a remporté la victoire sur la mort, d'étape en étape, de la résurrection à son ascension jusqu'à sa session, jusqu'à ce qu'il s'est assis à la droite du Dieu le Père. Le Christ a acquis tout ça pour nous. Toutes ces bénédictions, dont l'autorité, dont nous allons parler aujourd'hui. C'est en Jésus-Christ donc et uniquement en lui que toutes ces bénédictions nous appartiennent. Uniquement en lui et en son nom. Parmi elles, nous retrouvons le fait d'être adoptés, d'être enfants de Dieu. La réconciliation avec Dieu, d'être délivré du mal, d'être pardonné, d'être marqué de l'Esprit de Dieu. On va lire dans Éphésiens 1, 13, si vous voulez bien, si vous voulez lire avec moi. Éphésiens 1, à partir du verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Voilà, on a été marqué de l'Esprit de Dieu. Vous vous rendez compte de ça ? Est-ce qu'on en prend conscience ? On a été marqué par le sceau de Dieu. On a donc autorité sur tout. Une autorité donc, si nous sommes unis à lui, si nous lui appartenons. C'est la promesse que Dieu nous a faite, mais si nous l'ignorons, elle nous est inutile. Combien de fois je l'ai ignoré ? Combien de fois j'étais impuissant face à ce qui m'est arrivé, face aux tempêtes de la vie, parce que je n'ai pas pris autorité ce jour-là. Mais on doit y remédier, nous tous. L'autorité dans le nom de Jésus nous appartient, mais nous pouvons connaître ce que nous possédons sans en profiter si nous n'agissons pas en conséquence. Il nous suffit de penser qui nous sommes pour agir en accord avec cette pensée. Qui nous sommes ? Enfants de Dieu. Nous avons autorité. Qui nous sommes ? Notre identité en Christ. Nous recevons cette identité à notre nouvelle naissance, vous êtes d'accord ? On le sait, tout ça. Le jour où nous donnons nos cœurs à Jésus, nous donnons nos vies, nous lui soumettons nos vies tout entières. Nous donnons ses enfants, la Bible dit nous donnons ses bien-aimés. Il nous aime, comme il a été dit tout à l'heure. Merci, Elisabeth, de nous l'avoir rappelé. Dieu nous aime, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos péchés. Il ne veut pas que l'on pêche, mais il nous aime. Il ne nous condamne pas. C'est sa miséricorde. Nous devenons donc de nouvelles créatures en Christ. Nous devenons citoyens du royaume des cieux. Nous héritons par la même occasion de son autorité pour combattre l'ennemi dans la prière. L'ennemi, pas notre frère, pas notre sœur, pas notre voisin. L'ennemi qui se sert de cela. Prenons conscience de cette position d'autorité, utilisons-la et nous verrons les fruits au quotidien. Nous pourrions être surpris de ce qu'est la norme dans le royaume de Dieu, contrairement au royaume des ténèbres. Nous pourrions être surpris de ça, de ce que Dieu peut faire à travers nous en son nom, dans le nom de Jésus. Les disciples même furent surpris du pouvoir, on peut dire du pouvoir qu'ils avaient. Après que Jésus, vous connaissez l'histoire, après qu'il ait envoyé 72 d'entre eux en mission, ils reviennent tout contents, pleins de joie, et ils sont étonnés, puis ils disent quelque chose à Jésus. Ça, c'est dans Luc 10, 17. Il dit, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. C'est trop bon. Ils sont surpris parce que ce n'est pas la norme de ce monde-là, mais c'est la norme du royaume de Dieu. C'est la norme et on l'a reçue. Et on doit s'en saisir et on doit l'utiliser, pas le négliger. Cette autorité est un héritage pour chacune d'entre vous, d'entre nous. Et le diable ne veut surtout pas que vous l'exerciez. Il ne veut pas ce genre de message-là ce matin. Mais ce n'est pas grave, parce que je n'ai pas à plaire au diable, je dois plaire à Dieu. Et comme l'a dit Nadine, je le répète à l'heure, c'est que laissons pas l'avantage au diable. Il ne veut pas ça, mais nous on veut, et Jésus veut. C'est le plus important. Le diable fera tout pour que vous ne découvriez pas cette vérité.
Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et cette vérité, vous la connaissez, c'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est cette vérité, ce Jésus qui libère. Ce n'est pas moi, personne d'autre. Jésus nous libère de tout esclavage, de toute oppression, de toute dépression, de toute maladie, de tout péché, etc., etc., de tout ce qui peut vous encombrer, tout ce qui peut vous faire mal. Jésus est venu pour vous libérer de cela. Et il nous donne lui-même toute autorité, tout pouvoir pour en faire de même dans nos vies et celles qui nous entourent, les vies qui nous entourent. La suite du passage, quand les disciples reviennent dans Luc 10, au retour des disciples, donc, au verset 19, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. » En êtes conscient ? Rien ne peut nous nuire. On est capable. Jésus nous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, dans nos vies. Il nous donne ce pouvoir-là. Alors j'ai fait une petite recherche. Je me suis dit, les serpents, les scorpions, on n'en croise pas tous les jours à Thonon-les-Bains. Et ça veut dire quoi en fait ? C'est vrai. Bon, quand on est à la limite en Afrique ou à La Réunion, tout ça, ouais, mais pas ici. Alors j'ai fait une petite recherche du mot serpent et son étymologie un petit peu, et puis je suis allé voir dans le grec, le mot serpent c'est nachash, et écoutez ce que ça veut dire. Celui qui observe attentivement, qui pratique la divination et l'enchantement. Voilà ce que c'est le serpent. Et 1 Pierre 5,8 nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde, il observe, il tourne. Voilà ce que le serpent fait. Il tourne autour de nous, il observe. Il cherche à faire quoi ? À pratiquer sa divination, sa sorcellerie, sa malédiction sur nous. Voilà ce qu'il veut faire. Exactement, il cherche à trouver une faille parfois. Il est le serpent qui rôde, qui observe attentivement. Vous connaissez l'histoire de Job ? À un moment donné dans l'histoire, il y a le conseil de Dieu dans le ciel, il y a les anges, et puis d'un coup on voit que le diable est là. Le diable a accès au conseil des anges, au conseil de Dieu dans le ciel. Et puis Dieu lui pose la question, d'où viens-tu ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je viens de parcourir, de sillonner la terre, d'observer tout ce qui s'y passe. Voilà ce que le diable fait, il est le serpent qui observe. Il nous observe. Et on a dit, il veut nous enchanter, il veut nous séduire, pratiquer sa divination, qui est équivalent, la Bible dit, à la sorcellerie. Voilà ce qu'il veut faire sur nous. Marcher sur les scorpions, c'est la même. Le mot scorpion, en grec, c'est skopos, qui veut dire un peu la même chose, c'est-à-dire veilleur, observateur. Celui qui va se dissimuler, il va se dissimuler dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire, l'ennemi. Mais aussi celui qui a un but. Et son but, c'est nous le connaissons tous, c'est de nous détruire. Et quand le serpent arrive à nous séduire, ça c'est sa première arme, il va essayer de séduire, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Quand il arrive à nous séduire, et quand il tire en fait, quand il atteint sa cible, quand il a réussi à nous séduire, il va faire autre chose, il va aussi nous accuser d'être tombés, nous faire culpabiliser. Il va dire finalement vous aviez le choix, hein. Moi je vous ai dit ça, mais c'est votre choix. Donc il va nous faire culpabiliser, il va dire que c'est de notre faute. En revanche, s'il n'arrive pas à nous séduire, s'il n'arrive pas à nous faire tomber, il a d'autres armes, il en a une autre. Il va nous attaquer directement. Ou alors il va attaquer directement nos proches, nos familles, par la maladie, par les conflits dans les familles. Voilà ce qu'il va faire. C'est son job. Il est payé pour ça, entre guillemets. Alors face à ça, on a le choix. Soit nous acceptons fatalement, soit nous rejetons radicalement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous avez déjà entendu des chrétiens qui parlent comme ça ? Oui, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai déjà fait dans le passé. Ça m'est arrivé souvent. Je ne veux plus le faire maintenant. C'est la volonté de Dieu. Je suis malade, j'ai un cancer, c'est la volonté de Dieu. Non, mon ami, c'est pas la volonté de Dieu, ça. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pas la volonté de Dieu. Mais combien de gens parlent comme ça ? La volonté de Dieu, c'est pas ça. Dieu permet, malheureusement, des fois, ce genre de choses. Ça ne vient pas de lui. La volonté de Dieu, c'est la bonne santé physique. C'est la bonne santé dans ton couple, la bonne santé dans ton foyer. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la paix, la joie au fond de ton cœur, dans le cœur de tes proches. Et sa volonté, c'est que tu choisisses la deuxième solution, cette solution-là, de rejeter radicalement les attaques de l'ennemi. Et dire dépression, va-t'en dans le nom de Jésus. Maladie, va-t'en dans le nom de Jésus. Voilà,
Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Nous avons reçu cette autorité du roi des rois, de Jésus, notre Seigneur et le Sauveur du monde, le seul Sauveur, le seul Dieu, rappelons-le. Nous avons son autorisation, le pouvoir de le faire. Un exemple tout simple, si lors d'une cérémonie présidentielle, moi je suis invité par exemple à l'Élysée ou à la Maison-Blanche par exemple, si je suis invité, j'ai un laissez-passer, c'est que j'en ai le droit. Aucun garde, aucune sécurité pourra me dire non, ne rentrez pas. Rien ne pourra me nuire, Jésus a dit. C'est un pouvoir qui m'a été donné par une autorité supérieure, par le président ou par quelqu'un qui travaille pour lui. Dans le cas contraire, je resterai chez moi à regarder la cérémonie à la télévision, tout simplement. Mais si on me donne autorité, j'ai le droit. Si on me donne autorisation, j'ai le droit. Et j'y vais, même à l'Élysée, si on me donne autorisation. Si je prêche ici, c'est pas parce que je suis meilleur que vous, c'est parce que Luc, le pasteur Luc, m'a donné autorité pour prêcher ici. Il peut le faire pour vous, pour n'importe qui. Mais parce que c'est une autorité qui m'a été donnée. C'est comme ça. C'est un ordre qui est valable dans le naturel comme dans le spirituel. Et Jésus nous donne autorité, il nous délègue son pouvoir. C'est nullement une question de capacité personnelle, encore moins une force physique, franchement, ou intellectuelle. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui agit en nous et à travers nous, alors que nous lui avons autorisé à prendre nos vies, à venir habiter dans nos corps. La Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous, que nos corps sont le temple, la demeure du Saint-Esprit. Le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous dit que nous accomplirons tout ça, et cette autorité, ni par bravoure, ni par force, mais par l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et si, je ne suis pas là, et si force et autorité nous devons avoir, puisons-les dans le Seigneur, uniquement dans le Seigneur et dans le nom de Jésus. Éphésiens 6,10 nous dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Exercez notre autorité en songeant au fait qu'elle nous a été déléguée par le Dieu Tout-Puissant et que cette autorité est efficace face à l'ennemi. C'est une autorité qui nous appartient, nous, ses enfants, son Église. Une chose à ne pas négliger en tant qu'enfant de Dieu, car s'il est vrai que nous avons autorité, il est essentiel de comprendre que nous devons également nous soumettre aux autorités. Aïe, aïe, aïe. On a plus de mal avec ça, surtout en France. Moi le premier. De quoi parles-tu, Jérôme ? Je parle d'autorité politique, par exemple. Aujourd'hui, on aurait toutes les raisons possibles et imaginables pour salir M. François Hollande et toute son équipe. Mais on choisit quoi en tant que chrétien ? On maudit ou on bénit ? On bénit, on fait le bon choix en tant que chrétien. Ecclésiaste 10, 20 nous dit « Ne dénigre pas le roi, même en pensée, et ne dis jamais de mal des puissants. » Et la suite dit aussi « Même seul dans ta chambre, même dans le lieu secret, ne le fais pas, parce que les oiseaux du ciel l'entendraient et les rapporteraient à Dieu. » C'est une image, mais ce qui veut dire que Dieu t'entend, même dans ton lieu secret, même si tu dénigres dans tes pensées, dans ton cœur, si tu dénigres le roi ou le président ou l'autorité, Dieu le sait, et tu auras à rendre des comptes pour ça. J'aurai à rendre des comptes pour ça également. Et en France, on a coupé la tête d'un roi. La révolution, ça y est, on a rejeté l'autorité. J'en parlerai sûrement un jour dans un autre message, car il y a une clé là-dedans. Il y a une clé. C'est une des raisons de l'état critique et du déclin actuel de notre beau pays, honnêtement, parce qu'on a rejeté l'autorité. Ce n'est pas le sujet. Autorité parentale. Aïe, les enfants, vous êtes là ? Mais même nous, envers nos parents. Deutéronome 5,16 dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie, de vivre heureux. » C'est le seul commandement avec une condition, avec une promesse. Pardon. Le secret de la vieillesse ne réside apparemment pas dans les crèmes de beauté, dans la nourriture bio, etc., etc. Mais dans le fait qu'on soit soumis aux parents, dans le respect et la soumission. L'autorité patronale, aïe aïe aïe, mon patron, il me prend la tête, ça arrive des fois. Qui peut prétendre aller au travail sans vouloir obéir à son patron, sérieusement ? Il va vous dire au revoir, va chercher du travail ailleurs.
Et c'est pas facile des fois. Autorité pastorale, aïe, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Celle-là, je la laisse entre... je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans vos cœurs, dans mon cœur également. C'est entre nous et Dieu. J'entends parfois des gens dire, je ne me soumets pas aux hommes, moi je me soumets à Dieu. C'est entre toi et Dieu, mon ami. Fais attention, sois vigilant. Mais je ne me porterai pas en juge de ça. Bref, je me souviens la fois où j'étais l'année dernière à New York, pour la mission que vous connaissez maintenant, tout ça, pendant 4 mois, je me suis vu affecté dans une équipe à Harlem. C'était une équipe de filles. C'était une équipe de filles et c'était chouette, moi j'aime bien parler avec les filles, il n'y a pas de souci. Sauf que le leader de cette équipe, c'était une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle avait à peu près 26 ans à peine. Et en fait, lorsqu'elle a appris que j'étais pasteur stagiaire, on va dire, et que j'avais 40 ans, tout ça, elle a commencé à pas avoir peur, mais à se dire, oh là là, mais comment je vais faire pour lui donner des ordres et tout ça. Elle était embarrassée. Et puis, moi, je me suis dit, non, je vais la rassurer quand même, je vais lui parler. Et puis, donc je suis allé la voir et je lui ai dit, tu sais quoi, ici, je suis sur ton champ de mission, ici. Ici, je suis soumis à ton autorité. Ici, je suis venu en renfort, je suis venu pour aider, je suis venu pour apprendre. Et c'est pas la question d'être un homme, ou une femme, ou un pasteur, ou non, ou jeune, ou plus âgé. C'est pas ça. Cela dépendait tout simplement de l'autorité, la position de leader qu'on lui avait donnée. Et je devais, et je voulais m'y soumettre. Puis c'est bien passé. On doit faire ça, les amis. C'est important. Un exemple dans la Bible qui m'a marqué. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 15. Vous connaissez l'histoire? On va la lire, tenez. Enfin, un petit bout, parce que c'est un peu long. L'histoire de Moïse, Aaron et Myriam. Donc Aaron, frère, et Myriam, sœur de Moïse. Nombre 12. Nombre 12. À partir du verset 1, simplement. Moïse avait épousé une femme couchite, donc une femme étrangère. On pense que c'est une femme éthiopienne, ce qui était interdit à l'époque. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé? Donc ça, c'était, vous savez, un prétexte. Ils se sont servis de la désobéissance de Moïse en disant, ils voulaient qu'eux aussi aient des révélations et qu'eux aussi puissent parler dans le nom de Jésus, enfin le nom de Dieu à l'époque. Et donc, ils ont trouvé une excuse, ils ont trouvé une faille dans la vie de Moïse. N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire que Dieu peut le faire? L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout homme sur la terre. Waouh, ça c'est bon ça, j'aimerais bien moi. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, rendez-vous tous les trois. Et ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Et il dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai. C'est-à-dire que je peux me révéler à vous, Myriam, Aaron, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, auparavant, Myriam avait été appelée la prophétesse, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je me révélerai à vous dans un rêve et je vous parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur, Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur? L'Éternel se mit en colère, etc., etc. Et ce qui se passe après, c'est que Moïse n'est pas puni, même s'il avait fait une erreur, mais c'est Myriam qui est punie. Elle va attraper la lèpre. Elle va être exclue du camp pendant 7 jours. Voilà. Faire attention comment on parle de notre président de la République, faire attention comment on parle de notre patron, etc., etc. Très important. Alors certains me diront, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ouais. Ma réponse, ça sera, c'est entre vous et Dieu. Simplement, demandez-lui. C'est peut-être l'ancienne alliance, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est peut-être l'ancienne alliance, mais la Bible dit que toutes choses passeront, mais ma parole ne passera pas. Ça ne veut pas dire que Moïse avait raison, je le répète. Il avait tort même. Ça ne veut pas dire que le pasteur a toujours raison. Oh non. Ça ne veut pas dire que le patron a toujours raison. Tout le monde peut se tromper et faire des erreurs. Ça veut dire simplement que je choisis dans mon cœur, et par respect pour Dieu qui a mis une autorité en place, de ne pas juger l'autorité, de ne pas pointer du doigt. Pas Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il fait.
Il est souverain. Et il dit à moi le jugement, à moi la rétribution. Pas à nous, à lui. Vous savez, l'autorité est très importante. Et ça, je ne l'ai pas noté, mais j'ai pensé hier soir. Vous savez que Jésus lui-même s'est soumis à l'autorité. Pas seulement l'autorité de Dieu, quand il était sur terre. Jésus, il va voir Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit à Jean-Baptiste? Baptise-moi. Alors, en gros, je dis comme ça. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste fait? Il est surpris. Il dit non, c'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de le faire. Parce que Jean-Baptiste avait compris que Jésus était le Fils de Dieu, il était le Messie. Et Jean-Baptiste dit non, je ne peux pas. Mais Jésus a dit si, tu dois le faire. Tu dois le faire. Il faut que ça se passe ainsi pour un moment. Pourquoi? Parce que Jésus avait compris le ministère de Jean-Baptiste. Jésus avait compris l'autorité que Dieu avait donnée à Jean pour le baptiser. Et Jésus s'est soumis à ça. Alors que oui, il aurait pu dire « Je suis Jésus, c'est à moi de tout faire, c'est à moi de baptiser. Merci d'avoir fait l'appel à la repentance. Maintenant, c'est moi qui baptise. » Il n'a pas fait ça. Il s'est soumis à l'autorité que Dieu a donnée à Jean pour le baptiser. Si Jésus s'est soumis, à combien plus forte raison on doit le faire? Aaron, Myriam et Moïse étaient de la même famille. Quand le diable veut s'infiltrer dans nos vies, il se sert parfois, souvent, de nos proches, de notre famille. Non pas que nos proches soient le diable, attention, je n'ai pas dit ça, okay? Mais il se sert d'eux, ou de nous. Le diable va nous mettre en opposition, en conflit avec nos proches, nos parents, nos enfants, nos voisins, etc., etc. Quand le diable s'en prend à vous, il vient en terrain ennemi, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Votre esprit, votre âme, votre corps sont soumis au Saint-Esprit. Et vous avez non seulement autorité, mais aussi capacité, le pouvoir de vaincre cet ennemi dans le nom de Jésus. Vous y croyez? On a l'autorité de vaincre l'ennemi dans le nom de Jésus et les œuvres de l'ennemi. L'apôtre Jean dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est 1 Jean 4,4. Ce n'est pas un simple dogme religieux, les amis. Il s'agit réellement d'une déclaration du pouvoir et de l'autorité réelle qu'ont les croyants, que nous avons, sur tout ce qui existe. Et surtout, sur celui qui est supposé dominer le monde, Satan lui-même. L'adhésion, entre guillemets, au royaume des cieux, c'est avant tout donc une acceptation de Jésus-Christ comme étant le seul Seigneur, c'est-à-dire l'autorité suprême sur cette terre et dans nos vies. L'autorité suprême, au-dessus de tout. Une fois cette démarche faite dans nos cœurs, cela fait de nous des co-héritiers du royaume. Cela fait de nous des bénéficiaires de ce pouvoir et de cette autorité. Le croyant n'est pas simplement membre d'une religion qu'on appelle le christianisme. Il devient celui qui reçoit et exerce le pouvoir et l'autorité de Jésus dans ce monde. Quand j'étais à New York, une fois plus, on devait faire comme une enquête sur qu'est-ce que le ministère. C'était la question qu'on avait et on devait poser aux gens, c'est quoi le ministère pour vous? Et il y a eu plein de réponses. Quelqu'un a répondu le ministère. Le ministère, c'est-à-dire être dans le ministère, ou être chrétien si vous voulez, et exercer ça. C'est être les mains et les pieds de Jésus sur terre. Et voilà, c'est ce qu'on doit être. C'est ce qu'on doit faire, être les mains et les pieds de Jésus sur terre. Et sa bouche également. Alors de la partie théorique à la pratique, on pense souvent que c'est difficile, que ça ne marche pas toujours, comme on l'a lu dans le manuel. Et pourtant, il suffit de bien lire, afin de bien comprendre, pour ensuite bien agir. Jésus n'a pas dit aux disciples, vous nous demanderez à moi ou au Père de guérir les malades ou de chasser les démons. Il a dit, faites-le en mon nom. C'est dans Marc 16, 15, 18, et on va le lire. Vous connaissez ce passage. Marc 16, versets 15, 18. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, serpents venimeux. Après, il leur fera aucun mal. Il leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains des malades et ceux-ci seront guéris. En son nom, nous chassons les démons. En son nom, nous guérissons les malades. Uniquement en son nom.
Trop souvent, nous utilisons cette autorité de manière inappropriée. On l'utilise mal, et moi le premier, comme si elle ne nous appartenait pas, comme s'il fallait la demander encore. Nous prions de la sorte, Dieu guérit cette personne, ou délivre-la. Alors que ce que nous avons à faire, c'est soit guéri dans le nom de Jésus, soit délivré dans le nom de Jésus. Jésus a dit, quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. On doit le demander en son nom. C'est une garantie formelle venant tout droit de la bouche de Jésus lui-même. Nous appartenons à Jésus. Vous êtes d'accord ? Nous appartenons à Jésus. Et le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus nous appartient. Utilisons ce grand nom et croyons seulement qu'il est puissant, qu'il nous a été donné pour libérer les captifs, guérir les malades, et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies et celle de nos proches. Comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est ça le plus difficile des fois. Mais vous savez quoi ? Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Et il y a peut-être des étapes à suivre pour ça. Croire, comme tu l'as dit. Jacques 4,7 dit, c'est très important, écoutez bien, vous connaissez ce passage. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est quoi l'ordre ? Soumettez-vous à Dieu. C'est ça d'abord. Et résistez au diable. C'est qu'en se soumettant à Dieu qu'on peut résister au diable. Si votre vie, si notre vie est soumise à Dieu, si nous résistons au diable, alors quoi ? Il fuira loin de nous. C'est la Bible qui le dit. Il fuira loin de nous. Ce n'est pas à Jésus de résister au diable. C'est à nous de le faire. C'est une fois de plus une autorité et une responsabilité que nous délègue Jésus. Alors vous allez me dire, oui, je sais tout ça, on sait, bien sûr qu'on sait. Et je sais que vous savez. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, qu'il y a une différence entre je sais et je fais. Et il faut faire maintenant. Que faisons-nous ? Qu'est-ce que je fais moi, Jérôme ? Je prie. Nous prions, et c'est bien. Il faut prier. Il n'y a pas de souci. Mais pour recevoir les réponses aux prières, il ne suffit pas simplement de prier. Tu l'as dit, il faut croire. Il faut aimer Dieu et avoir un cœur droit. Un cœur droit t'empêchera de prier par convoitise ou désir charnel. La Bible nous prévient dans Jacques 4,3, vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez de travers afin de l'employer à vos propres convoitises, à vos propres plaisirs. Voilà de la manière dont on demande des fois. Moi le premier, je vous dis, aucune accusation. Et Jésus nous dit, en Jean 16, 23-24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Qu'est-ce que Jésus dit ? On n'a rien demandé en son nom. Qu'est-ce que tu racontes, Jésus ? On a demandé, on fait que ça, on prie tout le temps pour nos familles, etc. Vous n'avez rien demandé en mon nom, il dit. Demandez et vous recevrez. Moi, j'aime ce Jésus-là, simple, mais vous savez quoi ? Radical. Jésus est radical. Demandez en son nom et vous recevrez. Et sa parole l'est aussi radicale. Elle est pleine d'amour, mais elle est radicale. On ne doit pas faire de compromis avec sa parole. Demandons en son nom demandons en son nom en nous soumettant à Dieu. On vient de le lire. Soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable. Connaissez, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Combien de fois on l'a entendu ? Moi, ça fait bientôt 11 ans que je l'entends. Et on m'a dit ça dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit un travail, que ce soit un mariage. Fais de l'Éternel tes délices. Ben oui, mais c'est ce que je fais. Sinon, je ne serais pas là. Je le fais. J'y travaille en tout cas. Et c'est important. C'est le psaume 37,4. On doit faire ça. On doit faire de Dieu notre délice. On doit se soumettre à Dieu au quotidien, chaque jour. Marc 4, à partir du verset 35. Vous connaissez ? C'est la tempête. On va lire un peu ensemble. J'aime bien lire la parole de Dieu. Voilà. C'est le jour où il y a une tempête et que les disciples sont avec Jésus, etc. Vous connaissez cette histoire ? Et à partir du verset 35, donc, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Des versions disent, passons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui à l'arrière, donc Jésus à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Cool. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent,
« Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent, et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent, le lac, lui obéisse ?» C'est magnifique. On pourrait en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps. On ne va pas y passer la journée. Je suis sûr que vous avez autre chose à faire cet après-midi. Mais tout ça pour dire quoi? On a autorité. L'autorité que Jésus avait, enfin dans cette histoire en tout cas, il nous l'a léguée, il nous a laissé. On peut faire la même chose. Nous aussi. On peut dire silence, tais-toi, Satan, dans le nom de Jésus. On peut le faire dans nos vies. Vous voulez atteindre cette montagne? Vous voulez ou pas? Les montagnes, les promesses de Dieu pour votre vie, votre famille. Vous voulez dire aux tempêtes de votre vie, tais-toi, silence? Vous voulez le faire ça? Moi j'ai envie. Vous avez envie de sortir de vos prisons, de ce qui vous enferme, de ce qui vous retient, de ce qui vous fait du mal? Moi je le veux. Nous avons le pouvoir de le faire. Nous l'avons obtenu. Vous savez comment? Par le sacrifice de Jésus, mort à la croix et ressuscité. Je parle de prison. Vous connaissez Prison Break? Vous avez vu la série? C'est pour détendre un peu le... Okay. Prison Break, c'est un homme, il est innocent, il va à l'intérieur d'une prison pour faire libérer son frère qui est à l'intérieur. Voilà un innocent qui va commettre une faute pour libérer de l'intérieur de la prison, parce qu'en plus, le gars était architecte de la prison, il a conçu les plans de la prison, donc il la connaît par cœur. Donc il y va pour libérer son frère de l'enfer de la prison. C'est qu'une série, mais c'est juste un exemple, il ne faut pas prendre ça comme parole d'évangile. Il faut parfois passer à l'intérieur pour en ressortir et en faire sortir d'autres. C'est ce que Jésus a fait pour chacune d'entre nous. Jésus était innocent, il s'est sacrifié, il a porté nos fautes, il est mort, il a connu le tombeau, l'intérieur du tombeau, il est mort pour nous. Nous savons que Satan n'a pas pu l'arrêter. La mort n'a pas pu le détruire. La tombe n'a pas pu le retenir, la Bible dit. Il est allé, il a pris de l'intérieur de la mort, de l'enfer, il a pris l'autorité pour nous libérer. Voilà ce qu'il a fait. Il a conquis la mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour, comme il l'avait dit. Et par sa mort, il nous évite cet enfer. Par sa mort, il nous réconcilie avec Dieu. Et nous ressusciterons avec lui si nous lui donnons nos vies. Et si nos vies lui sont soumises entièrement. Alors soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable. Ça doit être un fruit de notre foi. On doit le faire. La soumission à Dieu et la résistance à l'ennemi. Voilà ce qu'on doit vivre. Si nous le faisons, si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Nos vies révéreront Dieu par notre soumission et obéissance, obéissance à sa parole. Et nos vies révéleront Dieu par notre témoignage, notre assurance, notre paix, notre joie, mais aussi par notre autorité en guérissant les malades, en chassant les démons. Et le monde extérieur verra que nous servons le vrai Dieu, le seul, Jésus-Christ de Nazareth, le seul. Jésus dit dans l'histoire là, passons de l'autre côté du lac, allons de l'autre bord, ne stagnons pas. Ce qui est marrant, c'est que quand je faisais ce message cette semaine dans le bureau, je lis ce passage, allons de l'autre bord, j'entends notre frère Hervé chanter dans le couloir une vieille chanson, vous savez, le vieux cantique, allons de l'autre bord. Vous connaissez cette chanson? Il chantait ça au même moment. Je fais merci Seigneur, j'appelle Hervé, qu'est-ce que tu chantes là? Et puis il me chante la chanson, et puis il me la met sur son ordi, et puis je fais waouh, génial, merci. Au moment où j'étais en train de lire ça, quoi. Et je fais merci Seigneur, ça fait du bien, ça encourage. Allons de l'autre bord, allons de l'autre côté du lac. Ne fuyons pas. Allons sur l'autre bord, n'ayons pas peur. Croyons. Passons de l'autre côté de l'église. Passons de l'autre côté de la rue. Il y a des malades à guérir. Il y a des démons à chasser. Passons de l'autre bord, de l'autre côté. Vous savez, chaque église est destinée à mourir. Je m'explique. Alors, avant qu'on me dise, oh, qu'est-ce que tu dis? L'église va mourir? Non. Chaque église est destinée à mourir, soit par stagnation, soit par germination.
Les églises qui deviennent centrées sur elles-mêmes, les églises nombrilistes, les églises qui s'isolent du monde, les églises qui restent entre elles, qui pensent qu'elles sont les meilleures, alors qu'elles sont censées être envoyées dans le monde. Elles vont mourir ou elles meurent par stagnation. Elles ne font rien de ce que Dieu leur demande de faire. Et je ne juge pas, je vous le dis tout de suite. Nous pouvons être sauvés en restant là assis sur nos chaises et manquer à la mission première, qui est de faire des nations des disciples. Voilà notre mission. Et désolant est le constat de dire, et cela sans jugement, je vous le répète, c'est juste une tristesse que des milliers d'églises ont déjà suivi ce chemin de stagnation. Même si elles aiment Jésus, même si elles louent Dieu pendant la louange, elles ne vont pas toutes dans ce monde sauver les perdus. En revanche, les églises, comme nous, qui meurent par germination, sont des églises qui laissent Dieu les implanter dans la boue de ce monde, comme une semence, comme une graine qui va germer, c'est ça la germination, comme une graine qui va profondément dans notre société pécheresse. Et cette graine que nous sommes en tant qu'Église doit être semée, germer et se multiplier. C'est ce qu'on doit faire. Une mort par germination ne signifie pas extinction, ne signifie pas marcher avec le monde, faire du compromis avec le péché du monde, c'est pas ça du tout. C'est une multiplication dans le monde. C'est le principe des connect group, c'est le principe de quartier libre, c'est le principe de intime 2, c'est le principe d'aller dans le monde, de parler à ceux qui sont perdus. Quartier libre, on parle aux enfants. Les quartiers intime 2, tu parles aux autorités, aux politiques. C'est ça, l'Église, qui meurt par germination, qui décide de mourir un peu à elle-même et qui va à l'extérieur. C'est ce que nous devons vivre. Si nous, en tant qu'Église locale, nous nous engageons dans la mission, nous sortirons de notre coquille culturelle, de nos murs, et nous apporterons une vie nouvelle à ceux qui meurent. Le mandat missionnaire n'a pas été donné à Jérôme pour aller à New York ou au Mozambique bientôt. Le mandat missionnaire a été donné à l'Église dans son intégralité. Nous tous. Ce n'est pas juste un appel, c'est un mandat, une mission. Dieu a dit qu'il nous donnerait les nations pour héritage. Ça commence par nos quartiers, nos familles. C'est une promesse, mais nous devons l'accepter, la saisir. C'est aussi un but à atteindre, une montagne à gravir. Donne-nous donc cette montagne. C'est avec sa parole, avec notre obéissance à celle-ci et avec son autorité que nous l'obtiendrons, que nous obtiendrons les promesses de Dieu. Le pasteur Bruno Picard a dit « La parole de Dieu dans sa bouche est aussi puissante que la parole de Dieu dans nos bouches. » Et c'est vrai, parce qu'on a son autorité. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, attention. C'est une vérité fondamentale. Et cette parole, nous l'avons en notre possession. Nous sommes de ceux qui sont privilégiés d'avoir cette parole en notre possession. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, en Corée du Nord, en Arabie Saoudite, etc., qui n'ont pas ça, qui n'ont pas le droit à ça. Je connais des chrétiens que je ne connais pas personnellement, mais j'ai lu des témoignages. Des gens, ils ont juste une page de Romains, une vieille page froissée qu'ils ont pu récupérer dans leur poche. Et nous, on a sa parole. On doit s'en servir, les amis. Elle est en notre possession. Et avec cette parole, on a toute autorité. Satan n'a aucune autorité. Jésus a autorité, il nous donne son autorité. Satan n'en a aucune. Satan a l'autorité que nous lui donnons dans nos vies. Uniquement. Choisissons de ne pas donner cette autorité à Satan, comme Adam l'a fait. Choisissons de nous battre, de ne pas baisser les bras. Parce que nos couples vont mal, parce que nos finances vont mal, parce que notre santé va mal. C'est triste, c'est dur. Mais on doit se battre. Choisissons de prendre autorité en son nom, dans le nom de Jésus, contre toutes les attaques du diable, dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Voilà ce qu'on doit faire. Moi, le premier, on doit tous le faire. Et je sais que l'ennemi attaque. Je sais. Il m'attaque aussi. Je sais que certains souffrent ici. Je sais que d'autres luttent. Etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Capituler? Non. Prendre autorité en son nom, dans le nom de Jésus. Pour finir, Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir
bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et Jésus nous demande de vaincre ce monde, de prendre son nom comme autorité, de vaincre les attaques de l'ennemi dans ta famille, dans ton couple, dans ta santé, dans tes dépendances, dans ta dépression, dans tout ce que tu vis de mal qui peut te frustrer, qui peut te freiner, qui peut te blesser, qui peut te déchirer, qui peut te faire pleurer. Je ne suis pas le seul à vivre ça, je pense. Alors prenons autorité, les amis, dans le nom de Jésus. C'est tout, je priais. Seigneur, merci. Merci Jésus.